Bonjour, nous sommes de retour sur iGovLab, sur les enjeux évidemment de gouvernance liés à la data et aux algorithmes. J'ai le plaisir d'avoir avec moi Alexandre Schoen de la France Insoumise. Nous sommes dans le cadre des élections européennes. Évidemment, les enjeux de l'intelligence artificielle au sein du numérique est un enjeu pointu, je dirais même aigu, tant les sujets connexes et auxquels il réfère sont importants. Le premier étant celui plutôt de la filière industrielle. On est quasiment, on vient de fêter les 30 ans du 3W de Tim Berners-Lee, de l'Internet grand public. Aujourd'hui, les grands de la tech, les big tech que sont les GAFAM et les BATX, dominent le marché avec des investissements colossaux. Si la France et l'Europe aujourd'hui se positionnent sur une troisième voie, sur créer un troisième acteur à échelle globale industrielle sur le sujet, comment on y va ? Alors déjà, ce qu'il faut mettre en avant, c'est que les GAFAM, tout comme les BATX, ont de tels budgets aujourd'hui qui peuvent arriver à concurrencer des PIB de certains nombres de pays. Donc ils ont une assise particulière, que ce soit financière ou en termes d'influence, qui leur permet de développer des politiques commerciales et des politiques industrielles qui vont au-delà même de la place qui est censée occuper une entreprise, c'est-à-dire qui portent aussi une vision pour l'humanité et le monde. Dans cette vision de l'humanité et du monde, il y a aussi des questions annexes comme le transhumanisme par exemple. Et il y a à l'intérieur un des outils pour répondre à cette vision qu'il porte, c'est l'intelligence artificielle. Alors l'intelligence artificielle, elle va avoir un poids particulier pour l'économie et l'innovation à venir. Il y a un mot qui me vient en tête pour parler d'intelligence artificielle, c'est pharmakon. Pharmakon en grec, ça veut dire que c'est un remède tout comme un poison. L'intelligence artificielle est un outil qui peut nous permettre de révolutionner la façon dont les citoyens s'emparent des problématiques du monde actuel. Ça peut être des thématiques en termes d'aménagement urbain, en termes de santé, en termes de façon de prendre connaissance de son territoire et de prendre des décisions éclairées. La vraie question derrière l'intelligence artificielle, c'est pas déjà la question de l'intelligence artificielle forte ou la volonté de reconstituer un cerveau humain. Ça n'a pas d'intérêt applicatif. Aujourd'hui, ça relève plutôt d'une forme de science-fiction aujourd'hui. Les industriels se concentrent beaucoup sur les IA faibles et notamment la façon dont ils fractionnent aujourd'hui le travail. Et donc l'intelligence artificielle va avoir ce poids-là qui est que les emplois jugés à tort non qualifiés, alors qu'il faut avoir une main particulière, un savoir-faire humain, ces emplois qui sont jugés aujourd'hui comme insuffisamment qualifiés dans le monde, en tout cas jugés insuffisamment qualifiés dans le monde d'aujourd'hui, eh bien ces métiers-là vont pouvoir être codifiés dans le cadre d'algorithmes et justement ces métiers vont mener lentement à leur disparition. Et c'est les compétences vraiment qualifiées où l'intelligence artificielle n'aura que moins son mot à dire, que ce soit dans des formes d'artisanat, que ce soit dans l'éducation, etc. Mais encore aujourd'hui, le problème c'est que l'intelligence artificielle, on veut fragmenter un certain nombre de métiers, les faire entrer dans des normes, dans des règles particulières pour pouvoir essayer de les coder et s'affranchir grâce à l'algorithme et à la robotisation à ces formes de travail. Et c'est en cela le danger. C'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui l'intelligence artificielle, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est plus une destruction d'emplois qu'une création d'emplois. Et en cela, elle incarne difficilement une nouvelle filière industrielle, économique et d'emploi. Non, c'est-à-dire que si vous voulez, elle devient destructeur d'emplois si on ne trouve pas de solution. Je vous prends un exemple. Aujourd'hui, par exemple, dans les entrepôts de Amazon, les hommes sont dirigés par un certain nombre de logiciels particuliers qui vont leur dire prenez tel nombre de caisses, posez, dites stop, ok, suivant. En fait, on est en train de transformer en machine ces hommes-là. À un moment donné, est-ce que ces métiers-là doivent encore être occupés par des êtres humains ?
sachant que c'est des métiers très pénibles et très répétitifs. Donc c'est là la question, quel sens on donne demain à l'emploi? Et surtout le problème c'est que derrière l'intelligence artificielle et la robotisation, on a mis au chômage ces personnes en disant qu'elles sont inutiles pour la société. Et c'est là le problème majeur. Dans le système américain, on perd son emploi, on en retrouve facilement un. Et effectivement, si ces dispositifs arrivent dans un environnement où la réglementation liée au travail et la dynamique également du marché du travail n'est pas du tout la même, c'est là où il y a des points de friction. Tout à fait. Il va falloir de toute façon revoir la façon dont on appréhende le travail. Aujourd'hui, à la France Insoumise, on a différents livrets, on a plus de 40 livrets. Le programme L'Avenir en commun est notre programme pour les élections européennes, L'Avenir en commun en Europe aussi, qui mettent en avant un certain nombre de pistes pour négocier l'intelligence artificielle. Déjà, l'intelligence artificielle, elle doit avoir, pour solutionner la société aujourd'hui, elle doit être à titre informatif, elle doit avoir un caractère informatif pour les citoyens. On ne doit pas lui donner la place qu'on lui donne aujourd'hui, c'est-à-dire un instrument décisionnel qui va grandement orienter les décisions. On a vu dans certains pays maintenant, pour faire des économies, des décisions de justice qui sont prises par des algorithmes ou qui sont orientées par des algorithmes. On met notamment dans le cadre des traitements post-exposition dans le cadre du VIH un certain nombre d'algorithmes qui vont décider si oui ou non la personne va être éligible au traitement post-exposition. C'est-à-dire que l'algorithme va guider le praticien, alors que le praticien est capable par lui-même en tant que médecin de juger si oui ou non une personne a pris des risques par rapport au VIH. Donc les algorithmes, on y est confronté. Maintenant, pour négocier ça, il faut remettre les algorithmes à leur place, c'est-à-dire comme une véritable opportunité réelle, d'autant qu'en plus, je vous rappelle qu'en France, on a des compétences avérées dans le domaine de l'intelligence artificielle, on a des chercheurs et des chercheuses qui sont fantastiques dans ce domaine. Maintenant, quelle place on donne à cette technologie? Une place qui doit être pour guider les citoyens, pour mieux les éclairer, pour mieux les orienter, mais ne doit être qu'un support pour renforcer l'analyse et l'expertise que l'on a du territoire, que l'on a des problématiques de santé, que l'on a des problématiques économiques, mais en aucun cas, l'algorithme doit se substituer ou prendre une part trop importante. De même, on doit, et c'est comme par exemple la réglementation générale pour la protection des données qui le met en avant, on doit être informé si une décision administrative a été prise à partir d'un algorithme. On a le droit de connaître le code. D'ailleurs, on défend au sein de la France Insoumise l'idée qu'il doit y avoir une transparence dans les algorithmes qui sont utilisés, principalement déjà en priorité dans les administrations publiques et les institutions européennes, mais également à échelle des entreprises. Quand vous avez des entreprises comme Facebook qui ont un poids fondamental dans l'espace public et la façon dont on a d'appréhender cette nouvelle territorialité de la citoyenneté qu'est le web aujourd'hui, eh bien, il est d'une importance et d'une importance capitale et démocratique et citoyenne que l'on ait accès à ces algorithmes, que les citoyens puissent s'emparer de tout ce qui fait ces formes d'intelligence qui n'est pas encore une intelligence artificielle mais qui s'en rapproche d'une IA faible, clairement. Alors, vous avez fait la transition sur cet enjeu, l'enjeu de l'application en fin de compte des algorithmes. On voit que tous les process, tous les cas d'usage peuvent être concernés. On n'imagine pas encore tout ce qu'on peut encore, le champ des possibles sur le sujet. L'enjeu de l'encadrement de cet usage, qui est aussi un enjeu pas uniquement de conformité, de réglementation, mais de modèle social de gouvernance. Est-ce qu'il y a un débat aujourd'hui sur ces sujets? Vous dites effectivement qu'avec l'usage au niveau des institutions, il faudrait peut-être beaucoup plus encadrer le sujet, mais sur je dirais la place de marché des services au sens large, on est dans un marché d'offre et de la demande. Comment vous vous y prenez pour encadrer ces aspects-là? Alors, une réponse très très rapide. Comme on évolue dans un système économique très libéralisé, on donne aux entreprises la possibilité justement et la quasi-exclusivité de ces sujets-là. Donc aujourd'hui, des pistes de réflexion qui sont existantes, c'est d'élaborer aussi des formes de lois à la Asimov, des lois pour la robotique, des lois pour l'intelligence artificielle, qu'on pourrait inscrire, dont par exemple le Conseil de l'Europe pourrait s'emparer, dont on peut réfléchir aussi au niveau européen dans la Charte des droits fondamentaux, etc. Au niveau français, on a des lois de bioéthique, on pourrait avoir des lois beaucoup plus proactives sur les thématiques de l'IA
moi je me rappelle, en 95, enfin j'étais trop jeune, mais en 95, la Commission européenne avait pris une loi très proactive sur les données à caractère personnel avant même l'avènement de l'Internet. Eh bien, c'est à nous de mettre en avant ces sujets proactifs, et justement, un certain nombre de mouvements, qui soient politiques ou associatifs, proposent des solutions. Nous, à la France Insoumise, on propose de rediriger l'algorithme comme quelque chose qui va conditionner et qui va aider en fait les citoyens à prendre des décisions éclairées dans la santé, etc. Mais toujours derrière l'être humain, parce que c'est l'humain d'abord qui compte. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous.